pour comprendre ces sorties de nos évêques libéraux, il faut déjà comprendre la relation entre M. Biya, l'homme Biya et l'Église catholique. C'est quand on comprend cette relation qu'on est mieux placé pour décrypter ces sorties anti-groupées de ces évêques. M. Biya, c'est un séminariste. Vous comprenez? C'est un pur produit de l'Église catholique. Son père catéchiste, lui-même séminariste à Anden. Après Anden, il a fait le petit séminaire de Déa, celui de Akono. Donc c'est un pur produit de l'Église catholique, un ange, entre parenthèses, de l'Église catholique, un disciple de l'Église catholique, un enfant de l'Église catholique. Là, c'est pendant son enfance, lorsqu'il est déjà président de la République. On l'a vu aller au Vatican plusieurs fois. Il a même d'ailleurs invité le pape ici, courant 80. Il y a deux papes qui sont arrivés officiellement, Jean-Paul II, au niveau du Cameroun. C'est pour regarder, c'est pour traduire ici la proximité entre l'homme Biya dans son enfance et l'homme Biya président avec l'Église catholique. Qui donc aujourd'hui lui dit que bien que tu sois notre enfant et notre produit, vérité, bien que tu aies reconnu notre valeur, nous te demandons de te reposer. Et que cette énième candidature causera plus de problèmes à ce pays que de solutions que tu prétends apporter. Lorsque l'un de ces évêques dit que, à la limite, mieux un diable, il faut comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que pour eux, M. Biya serait pire qu'un diable. C'est-à-dire, mieux le diable vient que de voir M. Biya venir. C'est ce que ça signifie. Autrement dit, cela nous rappelle dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse 12, du verset 7 au verset 12, les bons anges ont chassé les mauvais anges du ciel. Tous étaient là-bas au ciel. L'ange Gabriel était au ciel. Le démon, Satan et le dragon étaient également au ciel. Mais à un moment donné, la bataille a éclaté. Au point où l'ange Gabriel a chassé les démons. Alors, M. Biya aujourd'hui est expulsé par ses pairs de l'Église. Que tu n'as plus droit de citer en tant que président de la République. Parce que le mal que les Camerounais subissent aujourd'hui, quand vous avez suivi l'homélie de Monseigneur Emmanuel Abo de Ngaoundéré, il convoque la situation de l'emploi, la sous-employabilité et la misérabilité dans laquelle baigne le peuple camerounais. Il entre dans la peau de ces millions d'enfants pour qui les familles ont pris de la peine à envoyer à l'école. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils ont une seule assurance, avoir l'assurance de ne pas avoir un emploi. Et il présente la situation paupérisante du Cameroun. Il sort de cette analyse sociale pour dire vraiment, il n'est pas normal que M. Biya, il s'imagine un autre mandat. Parce qu'ils ont fait tellement du mal à ce pays. Et il va plus loin, monsieur l'évêque. Il dit que face à ces douleurs, à ces cris de gémissement émis aujourd'hui par un peuple déplumé de ses droits, on lui présente la machine invectivante de l'État, le moulinex. Vous comprenez? Ce sont les termes sur lesquels est revenu l'évêque Emmanuel Abo de Ngaoundéré. C'est pour dire que là où nous sommes là, toutes les corporations, toutes les communautés, parce qu'il y a quelque chose qu'on retient de Desmond Tutu, qui était archevêque du Cap, il a dit, face aux injustices, quand nous sommes silencieux, ça veut dire que nous avons une complicité. Parce qu'il faut comprendre que le silence, bien sûr, est un atout du pouvoir. Mais un silence excessif, un silence assourdissant, face aux situations d'injustice, ne peut être interprété de deux façons. Soit on est complice, soit on est incapable. Mais l'Église catholique, l'Église qui est au service de tout homme, parmi les trois missions de l'Église, l'Église au service de tout homme, en dehors de la mission d'évangélisation. L'Église au service de tout homme, elle est au service des pauvres que nous sommes aujourd'hui. Elle rappelle donc la nécessité de ne plus admettre un système qui a causé tant de problèmes aux Camerounais et de comprendre leurs souffrances.
Donc, le silence là, merci parce que une partie du clergé camerounais, une partie des autorités religieuses, de la communauté catholique, il faut préciser, est sortie. Je les appelle les évêques libéraux. Il faut qu'à côté des évêques libéraux, justement, que les évêques silencieux... Justement, c'est la précision que je voulais que vous puissiez apporter, puisque ce n'est pas toute l'Église catholique au Cameroun, ce sont des évêques parmi tant d'autres qui ont pris ces positions-là. Voilà pourquoi je dis, dans cette dynamique, les évêques silencieux et les évêques soutiens, ceux qui sont en soutien du régime, puisqu'ils sont identifiés, ils doivent comprendre que la dynamique qui est créée doit être une dynamique d'ensemble et qu'il faut sauver. Ça vaut mieux de sauver les 29 millions de personnes qui crient dans la douleur que de sauver les 500 000 personnes qui leur font subir des douleurs que Desmond Tutu avait dénoncé en Afrique du Sud, que l'abbé Henri Grégoire avait dénoncé en France lors de la Révolution française. C'est ce genre d'évêques dont on a besoin. Et pas que l'Église catholique. Les imams. Il faut que les imams entrent dans la même danse. Parce que les imams ont également... C'est plus de 40% de la population camerounaise qui est musulmane. Au moins, vous comprenez? Donc, il faut que les imams comprennent aussi cela. Même l'église presbytérienne camerounaise, EPC, ils doivent entrer, il faut comprendre que tout le monde aujourd'hui, ce sont des joueurs taiseux, aux faux complices, au soutien. Nous devons dénoncer, nous devons décrire à haute voix, on doit dissuader M. Biya et ses lieutenants que l'heure a sonné, que c'est l'heure de la rupture. Il faut le dissuader. Il faut le dissuader depuis même son âme. C'est ça le problème, honorable. Non, il faut refléter. Il faut refléter le thème de la nation. Non, vous allez parler. Il faut dissuader M. Biya que cette énième candidature qui se décide fera plus de mal aux Camerounais que ce qu'il a déjà eu à causer à des millions de personnes aujourd'hui. Très bien. Je vais juste préciser. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est mon petit Willy Meng. Je vous ai dit qu'après 20 ans de lutte, on fabrique forcément des soldats d'une précision extraordinaire et chirurgicale. L'une de mes fiertés dans mon parcours, si tu me demandes, tu as fabriqué qui? C'est qui tes petits, mes bons petits? Ça c'est mon petit Willy Meng. Ça, c'est mon bon petit Willy Meng. Intelligence, cohérente, énergie, le carburant qui secoue ses veines. Quand il parle, tu sens l'amour du pays. Tu sens l'amour du pays. Il vous rappelle évidemment mon autre bon petit, le docteur Aristide Mono. Je suis peut-être un petit fumeur de rien du tout. Mais vous voyez que c'est des bons petits. Hein? Je suis fier d'eux. Fier de Roland Djou. Les enfants, le Cameroun de demain ne se construira pas avec des incantations. Ce sera avec des soldats et des combattants. Ceux qui comprendront les luttes importantes et qui mèneront ces luttes importantes-là. Dissuader Pomba de ne plus se présenter à l'élection présidentielle est l'acte qu'il faut faire pour sauver le Cameroun. Pour sauver le Cameroun. Et je ne peux pas vous l'expliquer mieux que vient encore de vous l'expliquer Mr. Willy Meng. Pour qui je vous demande de partager et de donner des cœurs. Parce que c'est avec le cœur qu'il parle. C'était papa.